Marc Mathieu a une solide réputation de surfeur de grosses vagues. Début novembre, il était en Chine sur le plus vieux contest chinois, le Henan Surfing Open, l'occasion d'une belle rencontre avec les jeunes de la scène locale. Quand ils m'ont expliqué que depuis ma dernière visite ici, il y a de ça 4 ans, ils ont développé un team de jeunes surfeurs sur la base d'un concours de pêche, j'étais très curieux de voir à quel point ils avaient progressé, de quelle manière. Car 4 ans en arrière, lors de ma première visite, il m'était difficile de visualiser ces jeunes locaux comme de futurs surfeurs. Ils n'avaient aucune affinité avec l'océan, ne nageaient pas, ne venaient jamais se divertir à la plage. J'étais donc intéressé de savoir quel type de surfeurs ces gamins étaient devenus. Ah, je me suis très heureux, je me sens très honoré de pouvoir aller surfer. En 2 ans, voire quelques mois, pour certains, passer de l'absence du surf à un très bon niveau, c'est complètement dingue. Ah, je suis content car j'ai pu progresser grâce à un dur travail. C'est vraiment très appréciable. Ah, ils nous ont invités à déjeuner au village local situé à 10 minutes de la plage, à l'intérieur des terres. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas comment ces enfants vivent. C'était vraiment cool de voir leur village. Toutes les familles se retrouvent au même endroit pour partager le déjeuner et passer du bon temps ensemble. Il y a un petit endroit où tout le monde cuisine et un deuxième où tout le monde s'assoit ensemble pour manger. C'était une expérience très cool à vivre. Ah, je suis vraiment très heureuse, car c'est quelque chose que l'on peut pratiquer tout au long de sa vie. Et combien de temps tu arrives à retenir ta respiration sous l'eau? Environ 3 minutes. Ma plus grosse appréhension pour ces gamins, étant donné qu'ils ont progressé en un éclair, et certains, plus spécialement cette fille, qui n'a aucune peur de l'océan et qui est capable de prendre n'importe quelle vague, c'est que j'ai pu remarquer qu'elle ne savait presque pas nager. J'emmène les enfants faire un petit entraînement spécifique aux grosses vagues. Leur professeur m'a dit plutôt que peu importe la taille des vagues, ils vont surfer, mais certains ne savent pratiquement pas nager. On va donc les emmener faire un entraînement tout en s'amusant, ainsi ils se sentiront mieux préparés. Et quand le swell sera plus conséquent, par exemple avec les typhons, ils seront carrément plus en sécurité. Fallait leur faire comprendre l'importance d'être en forme et affûté dans l'eau, de savoir nager. Pour certains, la peur semble être un sentiment inexistant dans leur pratique du surf.
C'était cool de les voir commencer à s'entraîner. J'espère que dans les prochaines années, ils continueront à le faire 2 ou 3 fois par semaine afin d'être préparés et un peu plus en confiance. Et la toute première session, j'ai éprouvé de la peur. Mais ils nous ont encouragés à continuer le surf et à progresser. Des fois, on échoue, mais ils continuent quand même à nous encourager. Vous pouvez voir la joie et l'excitation sur le visage de ces enfants quand ils raident des vagues. Cela montre que les humains ne sont pas si différents les uns des autres, et le surf le prouve. Peu importe d'où vous venez ou de votre passé, une fois que vous goûtez à cette sensation que procure le surf, les réactions sont toujours les mêmes, et ce, n'importe où sur le globe. C'était vraiment unique de voir ce phénomène dans un endroit comme ici. La Chine est le dernier endroit où vous imagineriez voir des surfeurs ou avoir une culture surf. Cela réaffirme à quel point le surf est fantastique en termes de source de sensations. Si tu veux voir plus de clips, glisse ici. Si t'aimes mes tableaux, clique sur une autre vidéo.